Alors mon rôle en tant que naturopathe, c'est vraiment d'éduquer les gens face à leur santé, de leur faire prendre conscience que leur santé leur appartient, qu'ils en sont responsables et qu'ils ont en eux les clés pour aller vers leur mieux-être. Et l'intérêt de la naturopathie, c'est qu'elle a une vision holistique du corps. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur le corps physique, que sur le corps vital, que sur le corps émotionnel et sur le corps spirituel. Chacun de ces 4 corps sont liés. Et une incidence, un souci sur un de ces corps aura une incidence sur un, voire plusieurs autres corps. Le naturopathe conseille vraiment d'une manière globale. Il va chercher la cause des maux, il ne s'intéresse pas aux symptômes. Et il utilise le principe de la force vitale qui est en chacun de nous et qui optimise et qui nous maintient en santé. Alors durant plus d'une dizaine d'années, j'étais chargée de communication dans différentes sociétés. Ce côté non humain que l'on rencontre dans les entreprises m'ont amené vraiment vers la nature, vers quelque chose de sain, de naturel et surtout d'aller vers la relation humaine. Et j'avais besoin, je crois aussi, d'être à l'écoute des personnes et besoin de les aider. Enfant, j'ai eu moi-même des soucis de santé et des déboires avec la médecine officielle qui ne m'a pas fait que du bien. Et donc c'est tout naturellement que je me suis tournée vers d'autres médecines, tout d'abord l'homéopathie. Donc j'ai appris à connaître les remèdes homéopathiques, un petit peu à découvrir ce que les plantes pouvaient apporter comme mieux-être et comme bien-être à notre corps. Et la nature, ça ne s'arrête pas forcément aux plantes médicinales, mais ça passe aussi par notre assiette, par l'alimentation de tous les jours. Alors on va aller voir son naturopathe parce qu'on a envie de faire un point sur soi, sur sa vitalité, savoir où on en est, parce qu'on se pose des questions sur soi, sur son chemin de vie, sur sa santé, parce qu'on s'intéresse aux éléments naturels, qu'on commence à se soigner par les plantes et qu'on aimerait ne pas le faire seul. On peut aussi aller voir son naturopathe parce qu'on rencontre des problèmes de santé, le petit rhume qui ne passe pas tout l'hiver, les migraines qui sont récurrentes, les problèmes de poids éventuellement, les problèmes de sommeil ou d'autres pathologies un petit peu plus complexes. Donc, lors d'une consultation, j'établis un bilan de vitalité auprès de la personne qui vient me voir. L'objectif étant de savoir où elle en est. Donc j'essaie par différentes techniques de les guider et de les éduquer vraiment. Alors ces techniques, elles sont au nombre de 10, mais 3 sont principalement utilisées lors de consultations. La première concerne l'hygiène alimentaire. Donc là, c'est vrai que je vais souvent revoir avec les personnes leur manière de manger, en parlant des aliments poisons, donc à supprimer, en observant avec eux la manière dont ils associent les aliments, car certaines associations sont meilleures que d'autres. Une deuxième technique va être l'utilisation des exercices physiques qui nous permettent d'éliminer les toxines que nous avons en nous. Et puis l'hygiène psycho-émotionnelle qui est très importante parce que quand on a un stress aujourd'hui qui se place au niveau du corps émotionnel, ce stress peut tout à fait avoir une conséquence sur le corps physique. J'ai une cliente qui est venue me voir parce qu'elle avait beaucoup de ballonnements, beaucoup de dérangements au niveau des intestins depuis longtemps et qu'elle avait un très très mauvais sommeil. Donc je lui ai fait le bilan de vitalité, je lui ai ensuite proposé son programme d'hygiène vitale donc individualisé en fonction de ce que j'avais vu et remarqué chez elle. L'idée étant de lui conseiller des aliments pour alléger, voire supprimer les spasmes intestinaux qu'elle ressentait. On a revu les associations alimentaires qu'elle faisait. Également d'alléger les repas du soir pour qu'elle puisse avoir un meilleur sommeil. L'amener vers des exercices physiques pour pouvoir bien éliminer les déchets que le corps rejette. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était d'aller chercher la cause de ces problèmes intestinaux et de ce sommeil. Et pour cela, j'ai utilisé les élixirs floraux pour essayer d'avoir une action sur son émotionnel du moment pour pouvoir stopper le stress qui finalement lui crée les spasmes intestinaux. Et quand je l'ai rappelé une dizaine de jours après lui avoir proposé donc une cure adaptée à elle pour apprendre de ses nouvelles, elle était rayonnante parce qu'elle était heureuse de pouvoir redormir. Alors son sommeil n'était pas encore parfait, évidemment 10 jours c'est court, mais déjà elle se sentait beaucoup mieux et les spasmes intestinaux avaient diminué. Ils n'étaient pas complètement partis encore, mais c'était un grand pas pour elle et du coup elle se sentait vraiment beaucoup mieux.
Donc la naturopathie est une médecine préventive, complémentaire à la médecine officielle en France. Le naturopathe n'est pas un médecin. Le naturopathe ne fait pas de diagnostic et ça c'est important de le souligner. Ce sont bien des bilans de vitalité que je réalise. Et il est vraiment intéressant que les personnes viennent avant d'être malades parce qu'ainsi on revoit complètement leur hygiène de vie et on va éviter certainement les petits rhumes de l'hiver, le début d'arthrose, les problèmes de stress, les problèmes de sommeil. Avec sa double approche médicale et hygiénique, la naturopathie permet de comprendre pourquoi la maladie apparaît et permet également de trouver des solutions pour régler les dysfonctionnements, et ceci avec des techniques et des moyens naturels.